Allez, on est en direct, c'est parti. Oula, si je me mets le feu d'entrée, ça peut le faire. Donc j'attends que tout le monde connecte. Donc en attendant que vous vous connectiez, vous regarderez ça en replay. Donc aujourd'hui, on est sur la 3e case du calendrier de l'Avent du mois de décembre. Aujourd'hui, on a dit qu'on faisait une petite étude au pendule. Je vous avais donné le choix entre les animaux totems et la lithothérapie. Donc pour l'instant, c'est la lithothérapie qui a gagné. Donc aujourd'hui, quand vous vous connecterez, donc je pourrais vous dire quelle est la pierre qui est le plus à même de vous soutenir en ce moment. Donc pour ce mois de décembre. Je dis bien en ce moment parce que ça peut être amené à changer. Hein. Vous savez que c'est super évolutif, c'est comme l'énergie. Ça va, ça vient, donc ça peut effectivement changer, même dans le cours du mois parfois. Des fois, on a besoin de telle pierre tel jour et puis d'une autre pierre un autre jour. Mais bon, déjà aujourd'hui, ça peut vous donner une piste. Tant que j'y suis, je fais une petite aparté sur le pendule. Je pense que je vais vous proposer courant 2024 des initiations au pendule. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, parce que vous êtes nombreuses et nombreux à me demander comment se servir de cet outil, parce que vous avez déjà essayé, parce que parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas, et c'est archi compliqué pour vous. Donc, pour vous faire un petit retour, un petit partage d'expérience, en ce qui me concerne, j'ai mis des années à utiliser cet outil. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que je voulais essayer, ça ne fonctionnait pas. Parce que je n'avais pas le bon pendule, parce que je m'y prenais pas de la bonne façon. Et tout simplement parce que c'était pas le moment. Parce qu'il y a des fois où on pense qu'on a besoin de ça, que c'est maintenant, et en fait pas du tout. Donc prenez le temps aussi de voir si c'est le bon moment et si c'est ok pour vous, parce qu'il y a même eu des périodes, pour ainsi dire, une longue période où à chaque fois que j'utilisais le pendule, eh bien j'ai influencé les réponses. Tout simplement, donc toutes les réponses que je faisais étaient fausses et c'était pas. Alors je me rends compte que j'ai pas activé les commentaires, pardon. Du coup je vois pas si vous me parlez. Hop. Parce que sinon, voilà. Pardon pour la petite parenthèse. Donc, je me suis rendu compte pendant des années que je l'influençais et que donc de fait, je n'avais pas du tout les bonnes réponses. Donc, j'ai envie de dire quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Ben, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi. Donc, pendant des années, j'ai influencé le pendule. Je me suis rendu compte, j'étais arrivée à la conclusion que c'était pas intéressant, que ça fonctionnait pas et que c'était pas l'outil qui était adapté pour moi. Et puis un jour, j'ai reçu littéralement l'appel qu'il fallait que j'en achète un et pas n'importe lequel. Je suis allée le chercher à 2 heures de route de chez moi. Il fallait que je fasse cette démarche-là et honnêtement, voilà, il m'a littéralement appelé, vraiment vraiment appelé. Et depuis, ça fonctionne. Et ça fonctionne. Je sais que j'influence pas les réponses et ça répond de suite. Donc c'est pour ça que je dis voilà, il faut vraiment prendre le temps, mais il y a quand même une méthodologie, il y a quand même des choses à mettre en place. Donc pour les mettre en place, et comme j'ai eu beaucoup de demandes, donc je pense que dans le courant de l'année, tout 2024, je vous mettrai des initiations, alors peut-être tous les 3 mois, ou je sais pas, on verra en fonction des demandes qu'il y a. Et pas que, parce qu'il y aura d'autres surprises, mais j'ai bien envie de lancer plein d'initiations au courant de 2024. Sachant qu'en 2023 j'avais fait beaucoup d'initiations Lao-Chi, mais que j'ai mis en place une méthode qui m'est tout à fait personnelle pour 2024 aussi. Ça s'appellera prendre soin de son énergie. Ça utilise en partie la technique du Lao-Chi, mais pas que. Parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on faisait une initiation, on allait bien au-delà de toutes ces informations-là. Donc ce sera une formation complète qui se déroulera peut-être sur 1 ou 2 journées à chaque fois, mais je vous mettrai plus d'infos là-dessus. Et qui n'est pas forcément à destination des personnes
qui veulent devenir thérapeute. Vous pouvez l'utiliser, mais uniquement à des fins personnelles ou pour votre propre développement personnel. On n'est pas obligé d'en faire un métier. Travailler son énergie, ça s'adresse à tout le monde et c'est pas forcément pour en faire un métier, mais c'est surtout garant de bonne santé et il faut savoir que quand même... Ce qui serait dans l'idéal, ce serait d'utiliser la médecine mais de manière holistique et pas uniquement d'aller que chez le médecin traditionnel qui va vous donner des médicaments ou des choses comme ça. Dans l'idéal, si vous prenez soin de votre énergétique ou si vous apprenez à gérer votre énergie, vous allez pouvoir éviter beaucoup de choses et beaucoup de visites chez le médecin. Alors, je dis pas que c'est miraculeux, mais je dis que quand on prend soin de son énergie, c'est hyper important. Et vous verrez, vous aurez des résultats si toutefois vous l'utilisez. Hein. Pour celles que j'ai déjà initiées, ne serait-ce qu'à la technique du Lao Chi, celles qui font les auto-soins, hein, donc c'est une des choses qu'on apprend dans ces formations-là. On voit clairement du mieux, mais beaucoup. Notamment sur des personnes qui ont des traitements médicaux lourds et qui se sentent beaucoup mieux quand elles font leurs auto-soins, quand elles ont régulièrement pris soin de leur énergie. Alors, il n'y a pas de guérison miraculeuse, mais il y a quand même beaucoup de mieux. Et pour les autres qui n'ont pas forcément voilà, des pathologies, ça permet effectivement d'avoir des petits plus comme ça sur le quotidien qui vous reboostent et qui vous empêchent d'attraper, on va dire, des pathologies qui traînent aussi. Alors, vous n'êtes pas nombreux du tout ce soir connectés. Bon, je comprends, c'est dimanche, c'est pas grave. Dans tous les cas, ça nous aura permis d'ouvrir un dialogue sur ce qui est du pendule. Du coup... cette session donc sur la lithothérapie, ben, on la reportera à mardi, parce que demain on reprend les runes. Je vous l'avais dit, un jour sur deux. On fait une espèce de petit marathon là pour tenir jusqu'au 23 décembre. Donc 23 décembre, je vous rappelle qu'il y aura 3 cadeaux à gagner. Donc il y aura de nouveau une étude énergétique, de nouveau un tirage de runes et un soin à gagner. Là vous avez vu, j'ai relancé le deuxième concours, donc il y a à gagner une étude énergétique. Alors l'étude énergétique, elle est faite au pendule. Elle donne plein d'informations comme l'état des chakras, votre taux vibratoire actuel, voir s'il y a des difficultés ou des failles ou des fuites d'énergie sur les différents corps éthériques ou énergétiques. Enfin bon, il y a plein d'informations qui sont super utiles à connaître et c'est une photographie, j'ai envie de vous dire, instantanée presque. C'est une image globalement de votre énergie à tous les niveaux, au niveau de tous vos corps énergétiques. Donc cette étude, généralement je mets 1h30, 1 heure à la faire et donc elle est proposée au tarif de 40€. Donc pour ceux qui la voudraient en dehors du jeu concours, n'hésitez pas à la solliciter. Ça vous permet de savoir un petit peu où vous en êtes et quel est l'état de votre énergie au jour où nous faisons cette étude. Et donc le samedi encore après, donc nous aurons un tirage au sort avec un soin donc à gagner. Soit indirectement avec moi, alors soit en présentiel, soit en distanciel, parce que vous savez que l'énergie ne connaît pas de limite, et donc ça, on peut le faire à distance aussi. D'ailleurs, ça a de super résultats aussi à distance, donc n'hésitez pas, toutefois, si vous avez besoin d'infos là-dessus aussi. Mais écoutez, vu que ce soir il y a personne qui est présent, bah, c'est pas grave, donc on va reporter donc ce petit exercice de pendule à mardi. Donc je vous rappelle que demain, donc, ce sera de nouveau tirage de runes. Alors les runes, n'hésitez pas, il y a aussi possibilité de poser des questions sur plusieurs domaines. On n'est pas obligé de savoir action à faire, conseils donnés. On peut avoir des réponses oui, non aussi. On peut avoir des réponses par rapport à une personne aussi. On peut avoir voilà, des réponses sur plein de domaines. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions pour demain soir. Donc je vous donne rendez-vous demain soir, donc toujours même heure, même endroit, sur Facebook à 21h. Et puis on se retrouvera donc pour ce petit challenge un jour un live, donc jusqu'à Noël, donc notre petit calendrier de l'Avent. En tous les cas, donc je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à très vite. Merci beaucoup, au revoir.